Des avions de chasse F-22 ont été lancés lorsqu'un ballon stratosphérique a été détecté au-dessus du Montana. Il a finalement été abattu par l'armée américaine samedi au large de la Caroline du Sud, au-dessus de l'Atlantique. Un haut responsable de la défense avait averti que sa destruction pouvait causer des dégâts au sol. Le ballon a survolé un certain nombre de sites sensibles comme le Montana, qui abrite la base aérienne de Malmstrom, où sont stockés 150 silos de missiles balistiques intercontinentaux. Il est possible que c'est ce que le ballon de surveillance essayait d'observer de plus près. Mais le Pentagone affirme que le ballon n'a pas l'efficacité des satellites espions chinois pour la collecte de renseignements. Le porte-parole du Pentagone a indiqué que l'armée avait pris des mesures pour dissimuler toute information sensible qui pourrait être repérée à partir d'un tel engin. Le général retraité de l'armée de l'air américaine, Philip Breedlove, a noté le moment choisi pour cet incident et s'est interrogé sur ce que le ballon transportait ou essayait de détecter et de collecter. Lorsque vous avez un gros paquet comme celui-ci qui peut transporter beaucoup de matériel, il est préoccupant de savoir ce qu'il recherche réellement. Breedlove envisage la possibilité que le régime chinois tente de provoquer une réponse préventive. Si nous abattons un objet chinois au-dessus de notre espace aérien, est-ce un précédent avec lequel nous pouvons vivre? Est-ce que nous créerons un précédent en pensant que nous volons dans l'espace aérien international près de la Chine, mais qu'ils croient qu'il s'agit de l'espace aérien chinois et qu'ils prennent les mêmes mesures que nous? L'incident survient à un moment où les tensions entre la Chine et les États-Unis s'intensifient, à quelques jours seulement avant la visite du secrétaire d'État Anthony Blinken à Pékin. Celle-ci a été reportée. Il est assez clair que la Chine et le président Xi ont manifestement été beaucoup plus agressifs en ce qui concerne leur présence militaire en mer de Chine méridionale et leur menace envers Taïwan. Avant la destruction du ballon, le Pentagone aurait engagé les responsables chinois par de multiples canaux et communiqué sur la gravité de la question. Jeremy Sandberg, NTD Actualité.